bonjour à tous. Vous êtes sur le plateau de Cimodec TV en partenariat avec la revue Machine Production, Michel Pêche, qui reçoit maintenant le lauréat du Cimodec d'or, des trophées de l'innovation du Cimodec, la société Stobli, représentée par Jacques Dupanloup et Claire Charpin, qui vont nous expliquer un petit peu la démarche qui a conduit à l'innovation et comment cette société française, implantée en Haute-Savoie à Faverges, grand groupe international, plus de 2000 personnes, mais on va en parler tout de suite, avec plusieurs activités. Et c'est donc l'activité robotique qui a été ainsi récompensée par le Cimodec d'or, catégorie reine de ces trophées d'innovation. Bonjour Jacques, bonjour Claire. Bonjour Michel. Vous pouvez vous présenter rapidement et puis nous parler un petit peu du secteur robotique. Alors Jacques Dupanloup, je suis chez Stobli depuis un peu plus de 15 ans. Donc je suis responsable des ventes pour la France et le Benelux. Et donc je travaille au niveau de la division robotique. Claire, vas-y, je te laisse te présenter. Je suis donc Claire Charpin, je travaille aussi chez Stobli Robotique en communication et marketing pour la division France. Très bien, bienvenue sur le plateau. Alors, ce trophée de l'innovation récompense à la fois Stobli, son innovation, mais aussi un robot particulier. Oui, donc puisque chez Stobli on fait des robots depuis 1982, donc on se doit d'évoluer en permanence, de sortir toujours des nouveaux produits. Et là, c'est vraiment la dernière génération en robotique pour des applications de robotique collaborative. Qu'est-ce que ça veut dire collaborative ? Ah, bonne question. Beaucoup de clients nous demandent des robots collaboratifs. Ce sont des robots qui vont collaborer encore davantage avec l'homme, donc pour constituer un duo avec l'homme. Et c'est en fait qu'on puisse vraiment collaborer au plus près. C'est-à-dire qu'on va s'affranchir bien souvent dans beaucoup de cas de protection et de tout ça dans un but de démocratiser l'utilisation de robots et de diminuer aussi les coûts d'intégration d'un robot. On fait sortir le robot de sa cage en quelque sorte. En quelque sorte, c'est ça. Voilà. Donc, tout en respectant des normes de sécurité de très haut niveau, d'une façon à ne pas mettre l'homme en danger. Et donc, c'est le robot qui va faire la liaison entre l'homme, avec lequel il va pouvoir dialoguer, être proche de lui, et la machine-outil. Tout à fait, pour tout type d'application, que ce soit dans la machine-outil, que ce soit dans l'agroalimentaire, la plasturgie, la cosmétique, tous les milieux où on robotise. Voilà, on va simplifier en quelque sorte l'utilisation et l'intégration de robots. Donc je suppose qu'il y a plein de capteurs sensitifs, visuels. Vous pouvez nous dire un petit peu les... Il y a des capteurs effectivement pour détecter la présence d'hommes à proximité. Plus l'homme va se rapprocher, plus le robot va ralentir et jusqu'à aller s'arrêter si vraiment l'homme est au plus proche. Et effectivement, pour ceci, on va utiliser des capteurs, mais également on a au niveau du développement du robot beaucoup de sécurité, tous des doubles réseaux de sécurité, vraiment pour sécuriser au plus haut niveau et pour répondre à toutes les normes robotiques. Cette nouvelle génération va répondre à des normes SIL 3 PLE, alors ça parle peut-être pas forcément, mais c'est le plus haut niveau de sécurité aujourd'hui qui existe et on est les seuls à avoir un tel niveau de sécurité. Et la programmation de ces robots, elle se fait facilement. Il y a du temps d'apprentissage, il y a de nouvelles formations, il doit y avoir des nouveaux métiers qui vont se créer. Alors effectivement, la programmation s'est simplifiée au fil des ans dans la robotique. Donc pour nous, on essaye toujours de faire évoluer la programmation, de la rendre plus simple. Donc on a différents modes de programmation, que ce soit le mode classique, programmation avec le langage VAL3, mais également on a développé toute une série de logiciels métiers pour parler le langage de l'opérateur, de l'utilisateur. Et aujourd'hui également, pour le domaine de la machine-outil, on ouvre encore davantage pour programmer le robot via l'ACN de la machine. Donc vraiment pour que le robot soit juste un outil de la machine et que ce soit vraiment facilité. Stobli est un constructeur français de robots. Est-ce que vous intégrez les robots ou vos clients les intègrent? Comment ça se passe au niveau de ce passage du constructeur Stobli à l'utilisateur final? Alors, effectivement, Stobli est le seul fabricant français de robots industriels 4 et 6 axes. Donc, on fabrique, on conçoit nos robots, on accompagne les clients, mais on ne les intègre pas. Donc, pour ceci, on s'appuie sur des intégrateurs qui sont bien sûr présents sur le salon, des constructeurs de machines. Et donc, chaque fois, c'est une partie à 3, le client,
Stobli est le partenaire intégrateur ou constructeur de machines. Donc ceci, on le fait chez nos clients, mais également en interne, puisqu'on a beaucoup robotisé notre site, et même en interne, donc on fait appel à des partenaires intégrateurs ou constructeurs de machines pour intégrer les robots. Et en France, comment se situe notre pays dans le paysage international au niveau de la robotique? On est en avance, on est comment dans cette industrie 4.0 dont on parle beaucoup? Le robot, semble-t-il, a une grande importance. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce paysage? Alors, en France, on est très en retard en termes de robotique. En France, il se vend environ 3000 robots par an, pendant qu'il s'en vend 56 000 en Chine, par exemple, si on donne quelques données chiffrées. Et pour faire un comparatif européen, le premier pays européen, c'est l'Allemagne, avec 20 000 robots par an. Le deuxième, c'est l'Italie, avec 6 000. Et la France, le troisième, avec seulement 3 000 robots. Et on a un parc installé de robotique en France d'environ 32-33 000 robots, alors que si on fait un ratio par rapport à la Chine en une année a installé 56 000 robots, et c'était en 2014. 2013, c'était 35 000. On n'a pas encore tout à fait les chiffres de 2015, mais on peut penser qu'on n'est pas loin des 75 000 robots vendus en Chine en 2015. Donc c'est vraiment des ratios complètement différents, alors que souvent on a tendance à considérer la Chine comme un pays low cost pour l'aspect main-d'œuvre. Aujourd'hui, c'est un pays très très consommateur de robots. Donc on a beaucoup de choses à faire en France, un gros retard à rattraper. On voit quand même une évolution, on voit qu'on est davantage sollicité. Bon, il y a eu des mesures pour promouvoir la robotique, beaucoup de tapage médiatique, de communication. Donc ça commence à avancer. Et j'ai lu sur une étude de l'IFR, International Federation of Robotics, que finalement les robots créent des emplois. Pour un robot, il y aurait 3 emplois qui se créent, contrairement à l'idée reçue que les robots enlèveraient de l'emploi. Vous pouvez nous expliquer ça, parce que peut-être que les gens ont du mal à comprendre ça et on a un petit peu trop d'idées préconçues à ce sujet. Effectivement, en France, on a toujours l'image que la robotique tue l'emploi, détruit l'emploi, alors que c'est totalement faux. On constate que la majorité de nos clients qui robotisent, recrutent et se développent. Alors c'est un petit peu paradoxal, On achète un robot et on crée de l'emploi derrière. Et on s'aperçoit également que la robotique permet de maintenir de l'emploi en France, éviter des délocalisations. Et donc pourquoi? Parce que les entreprises prennent de nouveaux marchés, sont plus compétitives et se développent. Et souvent également, on a l'image que la robotique, c'est pour les grandes entreprises, l'automobile, etc., etc. Je vous donnerai juste un seul exemple. On a vendu un robot l'année dernière à une société de 4 personnes, une société familiale. Ils ont acheté ce robot, ils l'ont intégré et depuis, ils sont passés à 5 personnes. Donc, ils ont augmenté quand même la masse salariale de 25%. Pourquoi? Puisque ça leur a permis de prendre des nouveaux marchés. Et eux, ils font vraiment de la petite série, voire de la pièce unitaire. Donc, c'est pas forcément pour les grandes entreprises, pas que pour les grandes séries. On a vraiment tout type de profil qui peut utiliser la robotique. Et vous-même, Stobli, en tant que constructeur, vous recrutez, vous cherchez du personnel. Comment est-ce que vous arrivez à trouver des gens compétents et motivés pour répondre à cette demande? Alors, on cherche du monde, on a beaucoup de postes ouverts. J'en profite pour lancer un appel à tous les candidats qui veulent bien candidater chez nous. On a différents postes, que ce soit en R&D, en production, en commercial, en service client. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, on passe des annonces, on recrute, mais également on utilise beaucoup d'alternants. Claire est l'exemple typique, puisqu'elle a commencé chez nous par un stage. Ensuite, elle est actuellement en contrat d'alternance et normalement, après, elle va embarquer à bord. Voilà. Alors Claire, une aventure fabuleuse, ce démarrage dans votre vie professionnelle. Quel est votre parcours et comment vous ressentez cette intégration chez un grand constructeur de robotique français? Alors à la base, moi j'ai fait une école de communication et marketing à la fin de laquelle j'avais un stage à faire. J'avais déjà fait des stages dans des entreprises plus B2B. J'étais très intéressée par le secteur industriel, donc j'ai cherché dans une entreprise industrielle. Donc j'ai commencé un stage plutôt en développement marché. Puis je suis restée pour 2 ans de plus en alternance, où de par ma formation, je m'occupe principalement maintenant de la communication et du marketing. Il paraît que vous avez organisé les journées techniques de Stobli dans le même hall où nous sommes. C'était une grosse responsabilité. Vous avez eu combien de personnes? On a eu pas loin de 700 personnes, effectivement. Donc, avant de laisser la parole à Claire,
j'ai recruté Claire sur l'édition numéro 1 de ces journées portes ouvertes en 2013, fin 2013. Et en 2015, je lui ai confié l'organisation de la version numéro 2. Voilà. Alors, racontez-nous un peu, ça s'est bien passé ? Ouais, ça s'est bien passé. Quelle expérience. Oui, ça fait beaucoup de responsabilités, beaucoup de monde, beaucoup de stress, beaucoup de choses à gérer, mais je pense que c'est ce qui fait qu'on avance et pour l'entreprise, et puis moi, de mon côté, personnellement, dans ma formation et pour tout le reste. Vous avez beaucoup d'alternants comme Claire dans le secteur robotique ? Alors, on en a dans toute l'usine. On utilise beaucoup de stagiaires, d'alternants, environ 70 par an. Et moi, comme je suis issu de l'alternance, j'ai fait de l'alternance il y a quelques années déjà, c'était en 90-91. Et donc, on en a dans le service. On en a toutes les années, minimum 3. Et on les responsabilise, on leur donne des missions. Ils ne sont pas considérés comme des étudiants, mais comme des salariés, avec des missions définies, des attentes de résultats et une autonomie. Voilà. Donc, on a plusieurs salons cette semaine. Ils sont répartis sur des salons avec chacun des responsabilités, de marché, d'actions, de développement des ventes. Et vous faites beaucoup d'actions ponctuelles. Je vois qu'il y aura une journée technique Alpes Robotique qui va se dérouler à côté de Grenoble au Versou. J'ai aussi appris qu'il y allait avoir un robot Staubli à Marlab, Marlan, un petit village au Savoyard qui a développé une machine d'impression 3D le 2 avril. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous faites ça parce que ça doit demander quand même des efforts considérables. Oui, effectivement, on participe, on organise beaucoup de journées portes ouvertes de différentes tailles, que ce soit petit, moyen, grande taille, à travers la France, dans différents secteurs. Alors quand on est ici, on fait beaucoup de choses pour le décolletage, on fait dans l'agroalimentaire dans l'Ouest, on fait dans la plasturgie du côté d'Oyonnax, on fait beaucoup d'actions au sein des écoles pour la promotion de la robotique, pour la promotion de l'activité industrielle. Et puis effectivement, on participe à des petits événements locaux comme à Marlan. On va mettre à disposition du matériel. Pourquoi ? Puisqu'il y aura beaucoup de visiteurs qui vont venir. Et puis ça permet de montrer aussi qu'on s'implique dans les activités locales, que ce soit locales, que ce soit départementales, nationales ou internationales, puisqu'on est également, en tant que constructeur français, membre du projet de l'industrie du futur au niveau national. Donc c'est un petit peu une mission d'évangélisation de la robotique que vous êtes en train de faire, avec Claire aussi qui va y participer maintenant complètement. Votre intention ensuite, c'est de rester chez Staubli, de poursuivre ce parcours ? Oui, j'espère bien. Non, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à construire. On n'est qu'au début. Au début, donc je pense qu'il il reste encore plein de choses, plein de messages à communiquer, et notamment pour faire connaître la robotique industrielle. Alors, les messages justement par rapport aux hommes, le robot, qu'est-ce qu'il apporte en termes humains et en termes économiques ? Alors, déjà, souvent, on utilise le robot pour les tâches pénibles. Aujourd'hui, on parle beaucoup de pénibilité, de TMS, troubles musculo-squelettiques. Ça permet aussi de soulager certaines opérations qu'on ne peut plus confier aujourd'hui à des humains. Il y a des tâches qui sont vraiment pénibles, comme soulever des charges, avoir des opérations très répétitives dans des temps de cycle très courts. Donc souvent, c'est pour soulager l'humain. Et on confie, c'est pas pour ça qu'on va supprimer le poste de l'humain, mais on fait évoluer l'humain vers des postes avec des tâches beaucoup plus valorisantes et beaucoup plus intéressantes. C'était le cas chez nous à Staubli, puisque comme toutes les entreprises, également, on est passé au stade de la robotisation. Donc on avait des gens qui chargeaient des machines. Aujourd'hui, ces mêmes personnes, on les a fait évoluer. Elles s'occupent d'îlots robotiques, de plusieurs machines. Elles gèrent un parc de 6-7 cellules robotiques. Donc c'est quand même des opérations beaucoup plus intéressantes. Donc Staubli est lui-même un exemple d'intégration robotique et de progression de l'homme vers une meilleure valeur ajoutée, une meilleure compétitivité, moins de fatigue pour l'homme, une féminisation quelque part possible désormais de l'industrie qui devient une industrie propre,
L'industrie du futur, c'est ça? Tout à fait. On a souvent une mauvaise image de l'industrie. On parle tout le temps de l'industrie de l'époque de Zola, mais c'est totalement faux. Aujourd'hui, on visite de très belles usines, que ce soit des petites, des moyennes ou des grandes, avec beaucoup de technologie. Moi, j'encourage tous les jeunes à faire des études techniques, puisqu'on a pendant beaucoup d'années dévalorisé tout l'enseignement technologique, alors que c'est un formidable débouché d'emploi. Nous-mêmes, on recrute beaucoup sur le site de Faverges, mais on a beaucoup de clients qui recherchent du monde et qui ne trouvent personne, alors qu'on entend tous les mois les chiffres du chômage qui montent. Et nous, malheureusement, comme beaucoup de nos clients, on recherche tous du monde et on ne trouve personne. Donc, moi, j'encourage tous les jeunes, et c'est pour ça aussi qu'on participe sur le Cimodec au salon Smile, qu'on fait beaucoup d'opérations à travers la France pour encourager les jeunes à venir dans nos métiers et avoir un job derrière qui est intéressant, motivant, puisque nous, dans la robotique, on n'a jamais le temps de s'ennuyer. On découvre plein de nouveaux métiers, plein de nouvelles applications. Il suffit simplement d'être curieux, créatif et de s'intéresser. Et on entend d'ailleurs sur le Cimodec, sur le plateau de Cimodec TV qui est installé au cœur de ce salon international du décolletage, tous ces jeunes qui sont en train d'arriver pour aller voir le salon Smile et qui vont se faire expliquer par des intervenants les différents métiers du décolletage, dont celui de la robotique. Jacques, Claire, merci beaucoup de votre visite sur le plateau de Cimodec TV en partenariat avec Machine Production. Et puis je vous souhaite un bon salon, une bonne continuation et j'espère à très bientôt. Merci Michel. Merci. Merci.